Donc aujourd'hui, ce sera une nouvelle vidéo. Donc ce sera cette fois-ci la simulation d'un programme test bench d'un fichier qui illustre l'utilisation des deux modèles de retard, Inertial et Transport. Donc, bien sûr, je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente comment créer un projet et par la suite créer un fichier au niveau de Quartus, le compiler, le simuler. Donc, je vais pas reprendre cette étape-là. Donc, maintenant, je vais passer rapidement vers le programme qui contient les deux modèles de retard. Donc, je vais le copier et l'expliquer à nouveau. Donc là, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, je vais ouvrir un nouveau fichier VHDL, copier-coller mon programme. Je vais copier le nom de l'entité pour appeler mon fichier avec le même nom. Donc, file save as. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, donc ici, après qu'on a inséré la bibliothèque E3E et la bibliothèque STD Logic 1164, j'ai défini l'entité Inertial 1, d'accord, qui a comme port d'entrée A et trois ports de sortie B, C, D, avec comme type STD Logic. Ensuite, j'ai défini mon architecture que j'ai appelée Dataflow of Inertial underscore 1 is begin. J'affecte A dans B, c'est une affectation directe concurrente. Et j'affecte A dans C, comme vous pouvez le constater, après un retard de 10 nanosecondes. Donc là, c'est un délai inertial. Donc on va supprimer et filtrer toutes les impulsions qui ont des largeurs inférieures strictement à 10 nanosecondes. Et par la suite, donc là, j'affecte A dans D avec transport après un délai de 10 nanosecondes en utilisant transport A after 10 nanosecondes. Donc là, ici, il n'y aura pas de notion de filtrage parce que là, on utilise transport. C'est pas un délai inertial, c'est un délai transport. Donc, on va copier A dans D, donc avec un retard de 10 nanosecondes, tout simplement, and architecture data flow. Donc, premièrement, donc, une fois on a créé notre programme, que j'ai appelé inertial underscore 1. Donc là, je clique à droite, set as a top level. Donc, et par la suite, je peux le compiler. Donc, regardez. Donc là, je compile mon programme. Donc là, ça passe sans aucun problème. Donc, on voit qu'on n'a pas d'erreur jusque-là. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, il y a zéro erreur. Donc ensuite, je vais ouvrir un nouveau fichier pour définir le test bench pour simuler ce composant. Donc je clique sur VHDL File et là, je récupère mon programme que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Donc là, je sélectionne mon programme, je le copie et là, je viens à Quartus et là, copier-coller et je vais appeler mon fichier avec le même nom de l'entité, file, save as, voilà, coller. Donc là, je vais l'expliquer à nouveau rapidement. Donc là, c'est après l'insertion, bien sûr, des bibliothèques. Je passe à la définition de l'entité du test bench que j'ai appelé tb underscore inertial underscore 1. Donc bien sûr, comme vous pouvez le constater, l'entité ne contient pas de port parce que c'est une entité qui correspond au test bench. Par la suite, je définis l'architecture que j'ai appelée behavior of tb underscore inertial underscore 1 is. Donc, je vais initialiser les signaux donc, que je vais utiliser, donc A, B, C, D. Je vais faire appel, bien sûr, au composant que j'ai déjà validé, qui s'appelle inertial underscore 1. C'est l'entité que j'ai générée tout à l'heure en compilant, bien sûr, le programme de inertial underscore 1. Donc, qui est comport A, B, C, D. Et juste après, je peux commencer avec Begin, l'instanciation du design pour relier les ports internes aux ports externes. Donc là, je donne un nom au dispositif test. Inertial underscore 1, port map A relié avec A, B avec B, C avec C et D avec D. SimPros, je donne un nom à mon process, begin, et là, je définis bien sûr mon signal A. Donc 0 dans A, je mets 0 dans A et j'attends 10 nanosecondes. Ensuite, on insère 1 dans A, ou plutôt je mets 1 dans A
avec une impulsion qui est très courte de 5 nanosecondes, donc inférieure strictement à 10 nanosecondes, qui constitue le retard, que ce soit inertial ou bien transport. Ensuite, vous avez 0 dans A, on attend 10 nanosecondes, et là, je prends une impulsion de largeur qui dépasse les 10 nanosecondes, donc de largeur 15 nanosecondes, et je finis avec 0 dans A, avec une largeur d'impulsion qui est égale à 10 nanosecondes, et on arrête la simulation en utilisant l'instruction wait, fin de simulation, end process, and architecture. Donc voilà grosso modo le programme de test bench. Maintenant, pour le simuler, vous devez vérifier au début au niveau de Tools, donc vérifier le chemin. Donc le chemin, donc au niveau EDA, Tools, Options, vérifier que vous avez au niveau Model Sims ce chemin-là, sinon ça marchera pas la simulation. Ensuite, vous allez dans Assignments, Sit-in, et là, vous cliquez sur Simulation. Je vais y aller chercher. Donc, bien sûr, avant d'y aller chercher le fichier, vous devez cocher ici Compile Test Bench. Et là, vous supprimez si vous avez un fichier que vous avez déjà simulé, ce qui est le cas pour moi. Et là, je vais y aller vers, bien sûr, Select File. Je vais chercher le fichier Test Bench dans le dossier. Donc, regardez, c'est le même dossier dans lequel je travaille quand j'ai créé mon projet au niveau Quartus. Open. Là, je vais prendre le nom de mon entité qui s'appelle tb underscore inertial underscore 1. Et là, donc là, je valide. OK. Donc là, je dois ajouter le fichier avant. OK. OK. Apply. OK. Donc maintenant, je peux lancer la simulation via Tools, Run Simulation Tool, Run RTL Simulation. Donc là, vous aurez Model Sim version 10.1 qui va s'ouvrir. Voilà. Donc voilà, donc vous avez le résultat de simulation automatiquement. Je clique à droite, Zoom Full. Donc regardez, on obtient le résultat qui correspond bien sûr à notre programme. Donc là, vous avez A, vous avez 0, donc qui est affecté à A. Ensuite, on attend 10 nanosecondes, donc on affecte 1 à A. On attend 5 nanosecondes. Ensuite, on affecte 0 à A et on attend 10 nanosecondes. Et là, on affecte 1 à A et on attend 15 nanosecondes. Donc, regardez, donc là, vous avez 25 et là, c'est 40 nanosecondes. Donc, regardez en bas si vous mettez votre curseur et ensuite, vous avez 0. Donc, regardez, vous avez A qui est affecté à B sans retard. Donc là, on récupère A dans B. Ensuite, après 10 nanosecondes, donc on affecte A dans C. Donc, regardez, l'impulsion qui a une largeur inférieure à 10 nanosecondes, elle est filtrée. Et là, par contre, cette largeur-là, qui est égale à 15 nanosecondes, cette impulsion, donc elle est récupérée à ce niveau-là après un retard de 10 nanosecondes. Là, on était à 25 et là, regardez, on est à 35. Donc, ce qui correspond à un retard de 10 nanosecondes. Donc là, on récupère notre instruction, notre impulsion plutôt, qui a une largeur est égale à 15 nanosecondes. Donc là, vous avez 35 et là, vous avez 50, ce qui correspond à une largeur de 15 nanosecondes pour votre impulsion. Donc pour D, donc on voit que D en utilisant l'instruction transport, donc là on affecte A dans D avec un retard tout simplement de 10 nanosecondes tout en gardant l'impulsion qui a une largeur inférieure à 10 nanosecondes. Donc regardez, elle est là. Donc c'est l'impulsion de largeur 5 nanosecondes qui est récupérée et puis la deuxième impulsion, d'accord, qui est récupérée après un retard de 10 nanosecondes. Donc voilà, donc grosso modo, ça c'est le résultat de simulation qui montre la différence entre les deux modèles de retard, inertial et transports.